Mesdames et messieurs, M. Vladimir Poutine vient de répondre sèchement à M. Donald Trump qu'il n'a pas peur de ces menaces et il ne voit pas qu'est-ce que Washington va faire à la grande fédération de Russie. Juste peu après les menaces de M. Trump ces dernières 24 heures où il a complètement menacé la Russie de sanctions, de continuer d'alourdir les sanctions américaines ou occidentales sur la fédération de Russie. Ah bon? Alors, Vladimir Poutine, très remonté, vous savez que les Russes, ou bien Poutine en question, est allergique. Vous pouvez tout faire aux Russes, mais il ne faut pas les menacer. Les Russes sont allergiques aux menaces. Alors, Vladimir Poutine a donné le mot d'ordre à ses hommes. Ah oui, il a donné le mot d'ordre à ses hommes. Depuis hier, vendredi, ça tombe sur l'Ukraine, mais à l'infini, des repos éternels. On fait des bilans. Les bilans ne finissent pas. On fouille, ça ne finit pas. On nous a encore envoyé des multiples rapports, des multiples frappes russes, juste après les menaces de M. Donald Trump contre la Fédération de Russie. Alors, mesdames et messieurs, et vous savez que Poutine avait dit, si vous voulez que ce conflit prenne fin, il faut qu'on aille sur la table de négociation. On doit signer des négociations de paix et qui seront d'ailleurs approuvées par toutes les parties et respectées. Bien sûr, sous les conditions de la Fédération de Russie. Ah oui, mesdames et messieurs. Alors, comment voulez-vous menacer la Russie qui est en guerre contre l'Ukraine et tous ses alliés, n'ayant pas encore eu des accords de paix sur ce conflit russo-ukrainien? Voilà la grosse question. Si au moins il y avait des accords de paix signés, ratifiés, on devait comprendre que donc la Russie a violé les accords de paix. Mais vous menacez quelqu'un, il n'y a pas encore accord de paix. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs. Alors, voyons voir ce que l'Ukraine nous dit encore. Ce que la Russie a fait. On nous dit des dizaines de personnes, une vingtaine de personnes, trentaine de personnes sont allées au repos éternel à nouveau. J'ai fait une vidéoconférence avec eux où j'ai parlé des attaques massives de la Fédération de Russie sur l'Ukraine. Mais les Russes, jusqu'à l'heure actuelle, continuent les bombardements, ils continuent de frapper en profondeur sur l'Ukraine et ils continuent de mener des opérations de grande envergure, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et vous savez, ces derniers temps, la Russie avait baissé l'adrénaline de chauffage des frappes russes sur le territoire ukrainien. Mais depuis que Donald Trump a menacé, depuis hier, mais c'est là où les Russes ont dit, ah bon, qu'est-ce que vous allez bien nous faire? Il a ordonné à ses hommes de passer à la chose sérieuse. Et à l'heure où je vous parle, ça continue de pleurer à l'Ukraine. Ça pleure, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Il ne fallait pas que Donald Trump essaye de menacer les Russes. Et nous l'avons toujours dit, les Russes sont indépendants. Les Russes n'ont personne, ils ne voient personne pour les commander, sauf Vladimir Poutine, le chef suprême des armées, président, chef d'État de la République, de la Fédération de Russie, qui doit donner un mot d'ordre à son peuple. Et si le peuple russe, même d'ailleurs, est remonté Poutine, lui en question, est incapable, il serait incapable de les contrôler. Donc, il n'y a que la Russie, il n'y a que Vladimir Poutine, je vous l'ai dit, qui peut contrôler son peuple. Aucun État n'a le droit de menacer les Russes. C'est ce que Vladimir Poutine essaye de vouloir montrer à M. Donald Trump et à tout le monde entier. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, on nous dit que 20 civils ont été envoyés au repos éternel vendredi, hier vendredi, après les menaces de M. Donald Trump dans l'oblast de Donetsk, selon les autorités locales. 20 civils. Mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéoconférence au maximum. Je vous prie encore une fois de plus de mettre suffisamment d'avis en commentaire. C'est très important. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Alors, les bombardements russes de vendredi ont fait 20 repos éternels et 43 blessés. Ça, c'est un nouveau rapport qui a été publié aujourd'hui. Vous comprenez? On fouille les décombres, ça ne finit pas. On frappe là-bas. Pendant qu'on fouille là-bas, on frappe de l'autre côté. Mesdames et messieurs, alors, dans l'oblast de Donetsk, selon un nouveau bilan communiqué dans la matinée par Vadim Filachine, chef de l'administration militaire régionale, il dit que 11 personnes ont été tuées à
Dobropilia. Et le bilan s'est alourdi. Je viendrai avec cette information. 3 à Pokrovsk. 2 à Constantinople. 1 à Lablunivka, Konstantinivka, Mirnograd et Ivanopilia, précise-t-il sur Telegram. Voilà les différents sites où la Russie continue encore d'émettre ses frappes de grande envergure. Alors, à quoi servent donc les menaces de M. Donald Trump? Ça ne sert à rien. Les Russes veulent en fait montrer à Trump qu'ils n'ont pas peur de leurs menaces. Ils n'ont pas peur des menaces en fait de Donald Trump. C'est ce que Vladimir Poutine veut montrer à ce monsieur. Et à tout cela qui comptent encore, les Européens qui comptent sur la voie américaine pour pouvoir endormir ou bien intimider la Fédération de Russie. Est-ce que vous comprenez? C'est très fort. Il faut comprendre la chose en face. Ah oui, mesdames et messieurs. Vous comprenez? Alors, on nous dit que 47 personnes dénombrées à Dobropilia, selon les autorités locales. Le bilan s'alourdit avec les bombardements russes, par des bombardements russes. 47 blessés. Mesdames et messieurs, les bombardements russes de la nuit dernière, de vendredi à samedi, à Dobropilia, ont fait 47 blessés, dont 7 enfants, en plus des 11 repos éternels déjà signalés, a annoncé samedi Vadim Filachine, chef de l'administration militaire de l'oblast de Donetsk. Au moins 8 bâtiments de 5 étages, un centre commercial et 30 voitures ont été détruites ou endommagées, précise-t-il sur Facebook. Alors, mesdames et messieurs, voilà encore un nouveau bilan qui parle de lui-même. Oui, ce bilan est lourd. Et ce sont des vies humaines. Ce sont des repos éternels humains. Il faut que Donald Trump comprenne que sans un accord de paix, sans l'accord de paix signé par toutes les parties sur la table, il ne pourrait jamais avoir un cessez-le-feu par la Fédération de Russie. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais répéter. Sans un accord de paix signé par la Russie et l'Ukraine, il n'y aura jamais, je dis au grand jamais, un cessez-le-feu par les Russes. Ils vont frapper à tous les niveaux, à toutes les positions, jusqu'à ce qu'un compromis d'accord de paix, je voulais dire de paix, soit sur la table. Vous comprenez? Mais tant qu'il n'y a pas ça, les Russes ne considèrent pas toutes ces menaces des Américains, des Européens, des Zelensky ou qui que ce soit. Et comme je l'ai toujours dit, interdit de menacer la Fédération de Russie. Allez dans la douceur. Parce que tous ceux qui s'hasardent à vouloir menacer la Russie se trouvent à la fin en train de soutenir l'Ukraine et être en contre-offensive contre la Fédération de Russie. Nous l'avons vu avec M. Joe Biden. Il l'a fait. Il a menacé les Russes, mais pour finir, il s'est aligné à l'Ukraine. Et qu'est-ce que ça a changé sur le front? C'est ce que M. Vladimir Poutine veut démontrer à M. Donald Trump, que si tu veux prendre le côté de l'Ukraine, continue de servir à l'Ukraine. Nous allons frapper. Nous allons frapper l'Ukraine. Si vous ne voulez pas aller sur une table de négociation. Vous comprenez? Alors, la Russie fait quoi? Elle prouve aux yeux du monde qu'elle n'a pas peur des menaces des Américains. Peu importe qui soit là, que ce soit Joe Biden, que ce soit Donald Trump, les Russes n'ont pas peur de leurs menaces et ils balayent tout cela de leurs mains. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers dames, chers messieurs, je ne veux pas être très long dans cette vidéoconférence. Je vous remercie encore une fois de plus de m'avoir suivi. Nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible et nous ne manquerons pas, bien sûr, de vous tenir informés de la suite de ces actualités très chaudes et brûlantes de ce conflit russo-ukrainien. Abonnez-vous pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Mettez suffisamment de j'aime pour nous secourir dans nos interactions et aussi protéger nos vidéoconférences. Veuillez, s'il vous plaît, mettre suffisamment vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement « Salut état d'urgence » en commentaire ou encore « Vive la paix dans le monde ». Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.